L'euthanasie, aussi appelée en anglais meurtre de compassion, est un sujet très épineux. D'un côté, nous ne voulons pas avoir la vie d'une personne entre les mains et y mettre fin prématurément. Mais de l'autre, nous ne voulons pas non plus prolonger inutilement le processus de la mort. En d'autres mots, nous voulons préserver la vie sans prolonger la mort. À partir de quel point faut-il tout simplement laisser une personne mourir sans rien faire pour prolonger sa vie? La question du suicide assisté est liée à celle de l'euthanasie. Une personne qui demande un suicide assisté veut en quelque sorte s'euthanasier elle-même avec l'aide d'un tiers afin de s'assurer que sa mort serait rapide et indolore. La personne qui apporte l'assistance au suicide facilite la mort en la préparant et en fournissant le matériel requis, mais c'est la personne qui veut mourir qui déclenche le processus. En ne tuant pas directement, le facilitateur évite d'être accusé de meurtre. Les partisans du suicide assisté abordent le sujet sous un angle positif en parlant de mourir dans la dignité. Mais mourir dans la dignité, c'est toujours mourir, et un suicide assisté reste un suicide, un acte mauvais. Nous vivons dans une culture de la mort. L'avortement sur demande est pratiqué depuis des décennies. Aujourd'hui, certaines personnes se font le plus sérieusement du monde les avocats de l'infanticide. L'euthanasie est défendue comme un moyen viable de résoudre divers problèmes sociaux et financiers. Cet accent mis sur la mort comme une solution aux problèmes de la société est d'une inversion totale des modèles bibliques. La mort est un ennemi. 1 Corinthiens 15, 26. La vie est un don sacré de Dieu. Genèse 2, 7. Dieu a demandé au peuple d'Israël, quand il serait confronté au choix entre la vie et la mort, de choisir la vie. Deutéronome 30, 19. L'euthanasie rejette ce don et choisit la malédiction.